Je m'appelle Thomas Aidan, je suis fondateur et directeur de la rédaction d'un magazine de cinéma qui s'appelle La Septième Obsession, qui est vendu en kiosque, en librairie et par abonnement depuis octobre 2015, donc ça fait quasiment 6 ans. Voilà, donc c'est un magazine qui progresse beaucoup et on est extrêmement content en tout cas d'aller toucher un lectorat beaucoup plus jeune que certains de nos concurrents. Ils sont en moyenne 18-35 ans et on renouvelle aussi quelque part l'image de la cinéphilie à l'aune aujourd'hui quand même de nouveaux médias et puis de nouvelles formes de consommation, même si le terme m'effraie toujours un peu, mais en tout cas c'est aussi une réalité. Donc on repositionne aussi quand même notre amour du cinéma dans un monde qui a quand même changé certains de ses codes et c'était à mon avis assez nécessaire de le faire. C'était un pari, c'est plutôt remporté, donc on est évidemment extrêmement content d'être suivi par autant de gens et surtout des très jeunes cinéphiles. Elle est un peu particulière parce que je pense qu'on est extrêmement sensible à l'esthétique de manière générale. On est sensible aussi à la fabrication des films, des œuvres, on fait intervenir des chefs opérateurs, des monteurs. On a aussi un angle extrêmement global, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'ensembles thématiques. Là, on a fait un numéro sur les arts martiaux. Cet été, on a fait quelque chose autour de Benedetta, de Paul Verhoeven, qui était à Cannes. Et on a fait aussi un énorme ensemble autour de Paul Verhoeven et notamment un dictionnaire vérovien avec des motifs, des thématiques qui reviennent. Donc on a une manière aussi de travailler qui n'est pas exclusivement liée à l'actualité, ou en tout cas avec un traitement classique, avec une simple critique, un petit entretien, mais au contraire on va beaucoup plus loin, on apporte une plus-value pour que finalement l'objet presse soit vraiment ultra qualitatif et même premium, et qu'il y ait une réelle valeur ajoutée. Moi, je suis plus dans une notion d'éveil et de comment on éveille le désir, comment on éveille la curiosité. Moi, je pense que c'est vraiment ça et comment finalement, même quelqu'un de jeune va se retrouver face à nos couvertures et souvent, c'est des choses qui reviennent parce qu'on travaille énormément de couvertures et c'est quelque chose qui a un impact très fort, notamment chez les plus jeunes générations et comment parfois, il y a des gens qui se sont retrouvés à aimer le cinéma parce qu'ils ont découvert, ils ont aimé la couverture, ils se sont familiarisés ou alors ils avaient vu quelques films à l'école, quelques films avec leurs parents, puis d'un coup, on leur apporte aussi une certaine grille de lecture et là, d'un coup, ils ont envie de converser quelque part aussi avec nous. Et je pense que la presse, le magazine cinéma ou même sur Internet, a pas souvent étendu la main, je pense, à de nouvelles générations. Moi, au contraire, j'avais plutôt envie d'aller parler des gens plus jeunes et leur montrer, voilà, que qu'Andrei Tarkovsky, c'est magnifique, que The Two of Life de Malick, c'est super, que La Nuit du Chasseur de Charlottone, c'est incroyable, qu'il y a tellement de choses à voir, à comprendre, et que la sensorialité face à un film, tout ce qu'on ressent, ça dit énormément de choses de nous, non pas par narcissisme, mais simplement pour avoir une certaine connaissance de nous-mêmes, et une connaissance du monde, ça élargit notre imaginaire, ça élargit notre pensée, ça élargit considérablement notre palette d'émotions, et ça, c'est des choses aussi qu'il faut réussir à transmettre, de dire que le cinéma, c'est pas simplement un divertissement, c'est aussi un véritable espace de liberté pour les émotions, pour la pensée. Alors nous, on les a intégrés assez rapidement. On a même fait une couverture sur Roma à l'époque, on avait fait une couverture sur Irishman de Scorsese. On s'est jamais trop posé la question de savoir s'il fallait en parler comme un film normal ou pas. Pour nous, on se posait pas la question. C'est pas pour autant qu'on n'est pas dans le débat. Je pense qu'on avait fait un numéro sur Roma où on avait intitulé sur la couverture, c'était Qu'est-ce que le cinéma et qu'est-ce qu'une œuvre de cinéma précisément. Et on avait demandé à des gens de tous bords, un peu partout, même à Jacques Rancière par exemple aussi, de voir avec nous qu'est-ce que ça veut dire œuvre de cinéma, qu'est-ce qu'une œuvre de cinéma aujourd'hui, est-ce qu'une œuvre de cinéma qui n'est pas diffusée en salle, est-ce que ça reste une œuvre de cinéma aussi. Donc voilà, c'était tout plein de questionnements qui sont assez passionnants. On se les est posés ces questions-là, c'était important aussi de les poser à notre lectorat. Moi par exemple, là où ça m'inquiète davantage, c'est la perte de singularité des studios américains. Warner, Universal, bon, qui quand même, mine de rien, étaient un peu les derniers bastions d'un cinéma assez exigeant malgré tout, où il y avait à la fois des films de super-héros, des choses comme ça, mais il y avait aussi parfois des films dits du milieu, qui étaient quand même vachement intéressants, et étaient quand même pensés quand même pour le grand écran. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont tendance à aller vers ce que fait Netflix, quoi, quelque part, parce qu'il faut nourrir les plateformes à outrance. Euh, Est-ce que sur le long terme, c'est un si bon investissement que ça? Je sais pas.
d'une part parce que j'aime profondément le papier et je l'assume complètement. J'aime beaucoup la presse aussi. J'aime beaucoup les livres, j'aime beaucoup globalement le papier. Aussi parce que je trouve que c'est un moyen de déconnecter qui est assez fort. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin d'avoir du temps pour moi et ce temps-là, je peux l'avoir aussi avec le print. Et puis, il y a aussi une question de l'attention. C'est-à-dire que je me suis beaucoup rendu compte qu'on a du mal à être attentif. Et d'ailleurs, sur le digital, ça va dans mon sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu fais des vidéos qui dépassent 45 secondes, tu perds tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Quand on est sur une revue de cinéma, on propose aussi autre chose et surtout, on capte l'attention de quelqu'un et on lui offre un moment de rêverie, un moment de réflexion, un moment aussi où il va pouvoir converser, il va pouvoir réfléchir, il va pouvoir comprendre certaines choses, avoir des grilles de lecture par rapport à des films, par rapport à des séries. Une critique professionnelle, ça reste une critique professionnelle, ça reste quand même un savoir-faire particulier, une expertise particulière, une certaine connaissance des choses. Maintenant, ce qu'on voit sur Allociné, des choses comme ça, c'est plus des avis qu'autre chose. C'est quand même différent, voilà. Je pense que c'est pas la même chose. Maintenant, tout dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche un avis ou est-ce qu'on cherche à comprendre un film par une critique? C'est pas la même chose. C'est pas la même valeur, ça n'a rien à voir. Je juge pas, hein, sauf que c'est pas la même chose. Alors après, par exemple, Sens Critique, c'est marrant parce qu'on travaille avec eux. C'est des gens avec qui on collabore. Donc pour nous, c'est pas du tout antithétique, hein, mais bien au contraire. Je pense que moi, il y a pas mal de gens qui parfois nous proposent des textes et qui parfois nous envoient des textes qu'ils ont écrits sous Sens Critique. Donc c'est plutôt une école pour d'écriture de critique cinéma. Moi, je le vois pas plutôt comme un concurrent, je le vois plutôt comme un espace assez libre où ça permet à des gens d'émerger là où c'est parfois difficile d'émerger globalement dans les médias. Je pense qu'on va continuer un peu sur notre démarche. Je pense qu'on va aller beaucoup plus loin sur notre stratégie aussi de hors-série, puisqu'on en sort également autour du magazine. Il y a 6 parutions plus 4 hors-séries par an. Et puis je pense qu'on va aussi beaucoup s'orienter sur l'éducation à l'image, sur la pédagogie, sur toutes ces choses-là. Je pense que c'est assez important aussi qu'on prenne la chose à bras le corps. Ça fait longtemps qu'on veut le faire, on le fait un petit peu, encore un peu à tâtons. Je pense que ça va être nécessaire aussi d'apporter une expertise, c'est un peu prétentieux, mais je dirais un regard, un accompagnement, un dialogue pour justement peut-être des plus jeunes générations et de leur montrer peut-être les voies possibles qui vont leur permettre de structurer leur pensée. On va continuer en tout cas de les alimenter et puis de continuer aussi à ce que ça soit un espace accueillant. Je pense que c'est important, voilà. J'espère qu'un jour on sera jamais snob et que on restera le plus accueillant possible pour n'importe qui a envie de comprendre le cinéma et qui a envie de l'aimer encore plus. Je pense que c'est ce qu'on fait. En fait, on transmet de l'amour et c'est ce qu'on fait à chaque numéro. Enfin, en tout cas, j'espère que c'est ce qu'on fait.